Précédemment, nous avons abordé le sujet de la survie en zone tropicale. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous invite fortement à les visionner. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de l'alimentation dans le cadre de la survie. Bon, avant toute chose, je tiens à vous rappeler que la majeure partie des informations présentes dans cette série d'épisodes proviennent du livre Aventure et survie, écrit par John Wiseman, ancien militaire et instructeur. Sachez qu'une certaine connaissance de ses besoins nutritionnels et des moyens permettant d'y subvenir est nécessaire. Les aliments d'origine végétale sont en général les plus faciles à trouver, mais il faut bien connaître les plantes à éviter. Pratiquement tous les animaux sont comestibles, mais il faudra accepter l'idée de consommer certaines espèces inhabituelles comme les insectes ou les vers que l'on ramasse facilement. Pour les autres, il existe une grande variété de pièges que l'on peut disposer tout en s'occupant à d'autres tâches telles que la récolte des plantes ou à la recherche d'eau. Pour chasser, il sera souvent nécessaire d'improviser des armes. Étudiez bien leur fabrication et entraînez-vous à leur maniement. La viande demande une certaine préparation avant cuisson et consommation. Il est également utile de savoir en conserver le surplus. Le poisson est une autre source de nourriture. Quelques procédés de pêche simples sont décrits dans cet ouvrage qui n'exige aucune adresse particulière. Rares sont les endroits du globe où il n'y a aucune forme de végétation. Buissons, lianes, plantes rampantes, fleurs, graminées ou lichens peuvent servir de nourriture. La seule zone européenne compte déjà 10 000 plantes sauvages comestibles. Les utiliser ne demande aucune habilité particulière, la seule difficulté étant de les reconnaître et de les trouver. Certaines, quoique comestibles, n'ont qu'une faible valeur nutritive. Aussi, il vaut mieux rechercher celles qui sont les plus profitables. Enfin, il faut savoir identifier les espèces toxiques. Les végétaux contiennent des vitamines et des sels minéraux, des protéines et des glucides, certains aussi des lipides. Tous fournissent une masse suffisante pour maintenir un bon fonctionnement digestif. Évitez de consommer des grandes quantités d'une seule plante quand il s'agit d'un aliment nouveau. Commencez par en grignoter un peu ou par l'ajout à une préparation composée de plusieurs végétaux en augmentant les quantités progressivement. Ainsi, l'estomac s'habituera petit à petit, avec moins de risque d'intolérance qui plus est. Ne croyez pas qu'une plante est comestible simplement parce que vous avez vu des oiseaux, des mammifères ou des insectes s'en nourrir. Seuls les singes peuvent fournir une indication à peu près fiable, sans que ce soit une règle absolue. Tous les animaux peuvent servir de nourriture. Quelques-uns, comme les vers ou les insectes, se trouvent partout et facilement. Mais dans la plupart des cas, il est nécessaire de les chasser ou de les prendre avec des pièges. Dans un cas comme dans l'autre, il faut bien connaître les animaux et maîtriser les techniques de capture. Évidemment, quelques connaissances générales d'histoire naturelle seront utiles, l'essentiel étant l'observation directe des animaux dans leur environnement. Il s'agit tout simplement d'étudier les habitudes de chaque espèce, de découvrir l'endroit où l'animal se repose, de savoir ce qu'il mange, de trouver son point d'eau, et ce par soi-même en termes d'essais successifs. Il faut déterminer la manière la plus efficace de tuer, savoir comment poser ses pièges et laisser les sentiments de côté au profit des nécessités de la survie. Ce sont les femelles adultes qui fournissent le gibier le plus nutritif. Plus l'animal est jeune et plus sa chair est fade. Le mâle adulte est plus gras juste avant la saison des amours, qui varie selon l'espèce et le climat. Pendant cette période, il maigrit progressivement et même la moelle des os, normalement très riche, s'appauvrit. Les réserves de graisse servent à
survivre pendant l'hiver et à se retrouver en bonne condition à l'été. Plus l'animal est âgé, plus il devient gras et plus sa chair est dure. Cadre de la survie mise en côté des convictions du végétarisme, pour beaucoup les champignons sont souvent délicieux, mais ils doivent impérativement être parfaitement identifiés avant consommation. Il n'y a aucune place pour l'erreur. Contrairement aux autres végétaux pour lesquels on peut appliquer le test de consommabilité, il s'agit ici soit de les reconnaître, soit de les laisser. Les espèces toxiques ne se distinguent pas par un goût déplaisant. En outre, les symptômes n'apparaissent souvent que plusieurs heures après l'ingestion, à condition de savoir les ramasser. Les champignons sont un mets des plus délicats. Ils se composent d'un réseau de cellules filiformes et souterraines, dont seul émerge l'organe reproducteur, c'est-à-dire le champignon qui n'apparaît qu'à certaines époques de l'année. La plupart des espèces poussent directement à même le sol, soit groupées ou en ronde, soit en paquets. Quelques espèces, telles que les truffes, poussent complètement sous la terre et sont par conséquent difficiles à trouver. D'autres croissent sur l'écorce des arbres ou bien sur les souches. Bien, j'espère que les informations relatives au sujet de l'alimentation dans le cadre de la survie vous auront été utiles. Évidemment, je ne vous ai partagé qu'un résumé du sujet afin que cette vidéo reste digeste. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir mon site internet dont le lien est en description de cet épisode.